Vous imaginez si le jour de leur naissance, le 21 novembre 2017, on nous avait annoncé qu'il n'y avait pas de place à Trousseau en réanimation, s'il avait fallu le transférer à Necker ou dans un autre hôpital, dans une autre réanimation d'Île-de-France, il aurait certainement pas survécu. Je suis Julia Ehaley, je suis la maman de Joshua et Marlo, j'ai 33 ans. Joshua et Marlo sont jumeaux, ils sont nés le 21 novembre 2017 à l'hôpital Trousseau. Ils sont nés à 6 mois de grossesse, nous sommes restés 4 mois et demi à l'hôpital. Joshua est resté 2 mois et demi en réanimation néonatale et Marlo 1 mois et demi. Un service de réanimation néonatale ou pédiatrique, c'est un service qui maintient un enfant ou un bébé en vie. On a appelé ça souvent un bunker, c'est-à-dire qu'il faut sonner à l'interphone pour pouvoir rentrer. On n'entend aucun bruit, si ce n'est les bips des scopes ou les bips d'urgence pour dire qu'il y a un souci dans une chambre. On nous a expliqué que tout était possible, que à ce terme-là, il y avait de gros risques que les bébés ne vivent pas et que le chemin serait compliqué, semé d'embûches. Certains jours, chaque heure était une nouvelle montagne à gravir, surtout au début. Et ces gens-là, ils font un boulot de fou, quoi. On se sent tout petit à côté d'eux. Souvent, les infirmières, elles me demandaient ce que je faisais dans la vie. Et je leur disais, moi, je sauve pas des vies. Aujourd'hui, si on ne fait rien, il va y avoir des lits qui vont être fermés dans les jours à venir, à Necker, à Garches, au Kremlin-Bicêtre, à Trousseau. Tous les hôpitaux d'Île-de-France sont concernés. Mais aussi en province, puisque au 1er janvier 2020, Le Mans a fermé toute sa réanimation pédiatrique. Vous imaginez si le jour de leur naissance, le 21 novembre 2017, on nous avait annoncé qu'il n'y avait pas de place à Trousseau en réanimation, s'il avait fallu le transférer à Necker ou dans un autre hôpital, dans une autre réanimation d'Île-de-France, il aurait certainement pas survécu. Donc c'est dramatique en fait de se dire qu'il y a des enfants qui, si ça continue comme ça et que l'hôpital public se dégrade et que des lits doivent fermer par manque de personnel parce qu'ils sont fatigués, parce qu'on ne remplace pas les congés maladie, parce qu'on ne remplace pas les départs en retraite, parce qu'il n'y a pas assez de moyens, c'est dramatique de se dire que d'autres bébés ne pourront pas bénéficier de cette prise en charge. Et aujourd'hui, on attend qu'Agnès Buzyn fasse le nécessaire et arrête de tourner le dos à ces gens-là et prenne le sujet à bras-le-corps.